bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau chapitre de la mort aux trousses. Donc on a fini, lors du dernier épisode, on a fini la campagne de la mort aux trousses avec le 7e épisode. Et on va attaquer maintenant l'extension qui offre 3 nouveaux chapitres. Et en fait on va déjà découvrir un petit peu les nouveautés qu'il y a dans le chat avec cette extension. Et puis ensuite on va commencer le premier chapitre, sachant qu'on fera les 2 suivants prochainement sur la chaîne. Donc si tu aimes cette série de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et puis à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Retête de slip. Alors, je vais passer sur la scène. Alors j'ai déjà mis en place certains éléments. Alors j'ai juste oublié d'enlever les images ici. On va enlever le boss. Voilà. Et puis je vais déplacer juste le curseur ici, comme ça on voit un petit peu tout ce qu'on a de nouveau. Alors il y a pas mal d'accessoires en plus, hein. Alors au niveau de la mort aux trousses, donc on a une nouvelle règle, mais c'est une petite règle, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On nous dit juste qu'au niveau de la mise en place de départ, alors elle a été conçue pour jouer après, elle est conçue pour être jouée après avoir terminé la campagne de la boîte de base. Et ce qu'on nous dit, c'est que pour que ça soit un petit peu plus complexe, on va enlever un certain nombre d'ennemis de l'extension qui viennent du jeu de base. Donc en fait, on nous demande de retirer toutes les cartes de base du jeu de base, c'est celles qui n'ont pas d'extension aussi, et rajouter de nouvelles cartes qui sont données ici. Donc on va en retirer 24 ici. Donc on va voir que des boss qui sont un petit peu plus compliqués. Alors je vais déjà faire ça tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, donc ces 24 là, on joue plus avec. Je vais les mettre de côté, je les remettrai dans la boîte de base. Et on va jouer avec ces nouvelles, plus les 9 nouveaux ennemis qu'on a dans l'extension toxique, voilà, qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on voit que c'est des ennemis un peu radioactifs, hein, parce qu'ils ont à chaque fois des bonbonnes radioactives dans leur coffre. Bon, on verra ce que ça donne. Et donc du coup on va les mélanger. Et c'est notre nouveau paquet d'ennemis. Donc il est un peu plus petit que d'habitude, mais ils sont un peu plus compliqués. Donc on forme une réserve à proximité avec les jetons toxiques. On a de nouveaux jetons ici, c'est les jetons toxiques, hein. C'est des jetons qu'on va placer sur nos équipements. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est que quand on récupère des jetons toxiques sur nos équipements, on ne peut plus les activer avec des dés. Donc ça va être un peu plus compliqué. Alors c'est pareil, on nous dit qu'on peut poursuivre la campagne avec le véhicule qu'on avait au départ, mais il y a de nouveaux véhicules, hein. J'aimerais bien changer, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des véhicules qui avaient l'air d'être sympas. Alors déjà j'ai Armageddon qui a... Donc en plus ils ont un peu plus de résistance au niveau de notre moteur, parce que celui-ci il avait que 7, et celui-ci il a 8, et l'autre il a 9. Donc celui-ci, il a des équipements qui permettent de soigner, soit de 1, soit de 2 avec le placement parfait. Et en plus, il a du blindage par défaut. Celui-ci, la chevrotine, elle fait 2 dégâts, plus 1 dégât, inflige 1 dégât à un équipement de votre choix. Donc quand on tire, on se blesse. Celle-ci, elle a un nouveau pouvoir, c'est avec les bombes. Alors il faut juste que je regarde ce que font les bombes. Je vais vous retourner le guide pour que vous puissiez voir l'autre face. Voilà, la bombe, ça dit le missile est une attaque à cible unique de longue distance particulièrement redoutable. Lorsque vous attaquez avec un missile, vous devez cibler un ennemi situé dans une zone différente de celle de l'équipement. Si l'équipement en question est situé dans un coin, la zone ciblée doit être différente de celle auquel il a normalement accès. Donc s'il est dans un coin, on ne peut cibler que les 2 zones auxquelles il n'a pas accès. Lorsqu'un ennemi possédant un symbole missile attaque, il doit cibler un équipement situé dans une zone différente de celle où il se trouve actuellement. C'est à vous de choisir l'équipement qui sera ciblé. Ouais, donc après, c'est quand on a un missile, le missile il fait 3 dégâts, c'est ce que je vois ici. Et celle-ci, c'est pareil, elle a 4 plus 1 blindage. Et le deuxième équipement, le deuxième véhicule, celui-ci, il a 2 missiles plus 1 missile supplémentaire, donc 3 missiles avec le lance-missile. Là, c'est pareil, il lance des missiles et il déplace. Et puis là, il fait 2 dégâts. Si les dégâts infligés détruisent un ennemi, répétez l'attaque. Waouh, ça c'est pas mal. Je veux que celui-ci me plaît bien. Alors on peut regarder aussi quels sont les équipements améliorés qu'ils ont, hein. Alors celui-ci, ça doit être ça.
Il a un super lance-missile. Ah ouais, le super lance-missile, il lance à 2. Hein. Donc il améliore pas l'endurance, mais il attaque à 2. Celui-ci, bah, c'est pareil, ça augmente aussi les missiles, les dégâts qu'ils font. Et celui-ci, il fait 3. C'est les dégâts infligés à un... Ouais, ça fait à peu près la même chose. Par contre, ça n'augmente pas la résistance des équipements. Et l'autre véhicule, on va quand même regarder ce que fait l'autre véhicule. Hein. Donc le lance-missile, au lieu de faire 3, il fait 5. Une fois cette action accomplie, l'étape en cours se termine immédiatement. Ah ouais, donc ça c'est moyen. On lance un missile, mais ça arrête l'attaque. Ça permet, c'est pareil, de faire 3 dégâts sur chacun des ennemis qui sont dans la zone, mais 1 dégât à un équipement de mon choix. Et celui-ci, ça permet de réparer 2 dégâts sur les équipements adjacents à cette carte. Ok, donc ça répare 2 dégâts, et puis après 2 dégâts sur les équipements qui sont de côté. Ouais, il est moyen celui-ci. Moi j'aimerais bien partir sur Armageddon. Allez, on va tester, hein. On va changer un petit peu, hein, parce que celui-ci, on l'a quand même pas mal utilisé, le chariot d'Hadès, donc il est temps de changer un petit peu. On va prendre Armageddon, avec ses nouvelles cartes. Ensuite, on a de nouveaux boss. Donc on a Bob, nerf d'acier, qui en phase poursuite, chaque fois que vous lancez des dés rouges, vous pouvez relancer une fois tout ou partie des dés non utilisés. D'accord, ça permet de relancer une fois les dés pour avoir des choses mieux. Et Hypoxie, phase poursuite, une fois par phase poursuite, vous pouvez placer un jeton toxique sur un de vos équipements pour l'activer. N'activez pas le bonus de placement de dés parfait. Ouais, bon, j'avoue que Miller, il me plaît bien, je vais le garder parce que Miller, il permet quand même, dans la phase de customisation, d'acheter un équipement pas trop cher. Hein. Donc je pense qu'on va garder Miller. Merci Chevalier Saumon pour le follow, j'ai raté, j'étais en train de lire et j'ai raté ton follow. Merci beaucoup pour le follow. Du coup j'ai raté le Faucon Millennium aussi. Bah, le Faucon Millennium, c'est pas Faucon Millennium, c'est un Clank Wings. Alors au niveau du changement dans les mécaniques de jeu, donc en fait on a les mêmes caractéristiques de base et ils disent que l'une des principales nouveautés réside dans l'intensité croissante de la narration. De la narration. De nouvelles mécaniques seront introduites au fur et à mesure et celles-ci se répercuteront sur les chapitres suivants. Donc en fait on va avoir de nouvelles mécaniques qui vont arriver au fur et à mesure du jeu. Donc ça va, je pense, un petit peu complexifier. Hein. On va voir ce que ça donne, mais ça, je pense que c'est des choses qui se trouvent dans les enveloppes. Donc pour l'instant, ils ont rien donné de nouveau. Au niveau des nouvelles capacités, j'ai expliqué déjà le missile, et on a la nouvelle capacité toxique. Donc quand un ennemi avec la capacité toxique attaque, on place un jeton toxique, ce fameux jeton, sur un des équipements, et du coup, quand il a un jeton toxique, on ne peut pas utiliser... Alors, c'est pas qu'on peut pas utiliser l'équipement, c'est qu'on ne peut pas activer le bonus de placement de dés parfait. Donc ça limite un petit peu l'utilisation. Et il peut y avoir qu'un jeton toxique sur un équipement, et lorsque je retire au moins un dégât d'un équipement qui possède un jeton toxique suite à une action réparée, on enlève aussi le jeton toxique. Donc dès qu'on fait une réparation, on répare et en plus on enlève le jeton toxique. On a quelques explications sur les règles de 2 cartes précises définies là, mais on les verra parce que ça va être les boss que l'on va rencontrer plus tard. Voilà, donc là, a priori, rien de bien différent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Alors, j'ai pas fini de mélanger quand même mes équipements. Et du coup on va pouvoir commencer et puis lire l'introduction comme on fait d'habitude et puis commencer cette nouvelle aventure et on va essayer de s'en sortir avec notre nouveau véhicule. Alors ce véhicule là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a déjà 3 zones qui sont... Ah bah non, il a même les 4 zones qui sont couvertes. Il y a la zone là, et puis les 2 zones là par l'équipement qui est dans le coin. Donc c'est pas trop mal. Après on sait que en termes d'amélioration, on va jamais améliorer à plus que 4 si on améliore les équipements qui sont ici. Par contre on peut très bien utiliser des équipements qu'on a choisis dans la phase customisation pour remplacer ces équipements de base qu'on a à ce niveau là. Ok, alors je vais... afficher, voilà, le chapitre 8, un visage qui semble familier. Vous vous êtes fait pléthore d'ennemis par le passé. Bon nombre d'entre eux ont fini humiliés.
et meurtris sur le bord de la route. D'autres pourrissent 6 pieds sous terre. Quoi qu'il en soit, ils ont tous eu droit à leurs petites notes dans votre journal et sont tous gravés dans votre mémoire. Pour une raison ou pour une autre, une course endiablée, une poursuite haletante, un butin jumeau, un ennemi pour le moins charismatique. Chaque opération que vous avez menée a une saveur particulière. Aussi, lorsqu'un ennemi tel que celui-ci affirme ressurgir de votre passé, la frustration est grande. Ça ne se terminera pas comme la dernière fois, hurle un homme au masque de fer à travers la vitre de sa bagnole. Tu vas enfin payer pour ton ignoble trahison. Masque de fer est ici pour délivrer un message de haine. Qui diable cela peut bien être? Sa voix est trop étouffée pour évoquer un quelconque souvenir. Son masque recouvre entièrement son visage. Il est impossible de l'identifier. Mais son véhicule, reconnaissable entre mille. Il paraît inconcevable que vous soyez passé à côté d'un canon de cette taille. Je ne sais pas ce que tu me veux, boîte de conserve, mais... Non, rugit-il derrière son masque métallique. C'est d'ailleurs le premier mot que vous parvenez à comprendre clairement. Appelle-moi masque de fer, parce que mon masque est en fer. Si tu dis vrai, si tu le dis. Vous prenez position dans le siège conducteur. Tu l'auras voulu, c'est part. Un grondement assourdissant se fait subitement entendre, provenant du canon surdimensionné du masque de fer. Un obus en métal rouillé traverse alors votre champ de vision, laissant derrière lui une traînée de fumée blanche. Ce qui était encore quelques secondes plus tôt un amas de carcasses se transforme en un instant en un immense champ de débris. Le missile est passé loin de vous, ce qui peut signifier deux choses. Masque de fer est le pire tireur qui soit, ou ceci était une démonstration de sa puissance. Ni une ni deux, vous chargez vos canons à votre tour, positionnez vos mains sur le volant et démarrez votre bolide. Peu importe qui se cache derrière ce casque de métal, vous n'allez pas vous laisser impressionner par quelques explosions. Vous avez à peine parcouru une dizaine de mètres que vous sentez déjà l'adrénaline monter en vous, comme à la belle époque. Le vombrissement des moteurs, les soubresauts de la route, l'âpre odeur de la cordite, tout cela évoque en vous des souvenirs impérissables de vos courses-poursuites à travers la vallée de la mort. Aucune idée de qui que tu peux être, mais on va vite voir de quoi tu es capable. Vous effectuez un virage serré par la droite, passez par-dessus une dune avant d'atterrir dans un véritable cimetière d'épaves rouillées, vestige de pilotes moins chanceux ou moins aguerris que vous. Si Masque de Fer a effectivement survécu à l'une de vos courses-poursuites, c'est qu'il possède un talent certain. Une fois de plus, l'énorme canon du Masque de Fer ébranle la vallée entière, pulvérisant tout sur son passage et projetant des éclats dans toutes les directions. C'est à se demander ce qu'il met dans son canon. Cela étant dit, il semble prendre un certain temps pour le recharger. Il n'y a donc pas une seconde à perdre. Je suis venu pour récupérer mon dû, tu ne m'échapperas pas cette fois. Sa voix crépite dans votre radio. Tu as nulle part où te cacher, la secte des intoxiqués te retrouvera. La secte des intoxiqués? Vous esquissez un sourire, tout en appuyant à fond sur l'accélérateur et en évitant les obstacles rocheux qui se dressent devant vous. Enfin un indice sur l'identité de ce trouble-fête léger. Certes, mais vous vous souvenez avoir croisé la route de ce gang auparavant. Je sais pas qui tu es, mais tu ferais bien d'attacher ta ceinture, tête d'acier, tête de ferraille. Brum. Mission accomplie, il est furieux. Alors au niveau de l'enveloppe, on va ouvrir l'enveloppe, on a le masque de fer. Donc le masque de fer, ça va, il a que 2 de dégâts. Et par contre il a 24 points de vie, mais pas de blindage. Donc ça va un petit peu mieux que les boss qu'on a vus auparavant. Et on a 8 cartes missiles. Donc les cartes missiles, je pense qu'ils ont des effets. Je pense que ça va ressembler un petit peu à la mission, vous savez, où il y avait les déchets toxiques. Quand on avait les déchets toxiques, en fait on piochait des déchets toxiques au début de chaque phase. Et donc ces 8 cartes là, donc pas de nouveaux ennemis à rajouter, hein, on a que les ennemis qu'on a dans le paquet. Alors on n'oublie pas qu'on a quand même enlevé les 24 de base, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on a ces fameux 8 missiles qu'on va mélanger, et puis qui vont avoir des effets... Alors je vois certains effets, waouh, c'est un peu coton, hein. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. On a jusqu'à présent, on a toujours réussi à s'en sortir, donc on va essayer de faire la même chose.
Voilà, donc je viens de mélanger les cartes missiles ici. On va mettre le boss. Non, j'ai pas encore affiché le boss. On va quand même parler du boss, on va voir ce qu'il en est au niveau du boss. Alors, masque de fer. Masque de fer ne peut subir de dégâts tant qu'il y a d'autres ennemis dans sa zone, classique. Poursuite. À la fin de chaque tour, si vous n'avez pas vaincu tous les ennemis, piochez une carte canon et résolvez son effet, même si la phase poursuite se termine. Si une attaque est révélée, vous choisissez la zone et ou l'équipement qui subit les dégâts. Ah, donc à la fin de chaque zone, si vous n'avez pas vaincu tous les ennemis, donc même si les ennemis s'enfuient, on prend quand même un dégât parce qu'on n'aura pas, on prendra quand même un missile. Ok. Et ensuite au niveau du boss, la poursuite. À la fin de chaque tour, après avoir résolu la carte canon, masque de fer se déplace vers la zone contenant le plus d'ennemis. Résolvez à présent les cartes canon depuis la zone où se situe masque de fer. Ok. Donc du coup on choisit pas la zone, on les subit depuis là où est masque de fer. Donc au niveau des cartes, donc là c'est pas trop mal, on se retrouve dans une situation un peu plus easy on va dire, parce que au niveau des chiffres, les 1, les 2, les 5, les 6 ne font rien. Par contre le 3 ou le 4 ça place 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents, donc ça c'est pas top. Et au niveau de la phase poursuite, le 1 et 2 c'est piocher une carte canon et résolver son effet, ça peut être impactant. 3 ou 4, infliger un dégât sur un équipement de votre choix et défausser une pièce de récup. Oula, si possible, donc défausser des pièces de récup, ça c'est moins bien. Le 5, placer un jeton toxique sur l'équipement de votre choix. Et le 6, placer 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. Ok. Et bien on va pouvoir commencer. Alors je regarde juste dans le niveau des phases. Bon, ça a l'air quand même assez cool au début en termes d'ennemis par rapport à ce qu'on a connu avant. Par contre là c'est pareil, les phases de customisation on n'a pas beaucoup de cartes, hein. On se rend compte que c'est un peu limité. Donc du coup on va passer sur la phase de customisation 1. Déjà je vais récupérer 4 pièces de récup puisqu'on fait toujours le jeu en mode facile. Donc je vais récupérer 4 cartes qu'on va pouvoir utiliser dès le début si on a besoin. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais lancer les dés. Et on va piocher nos 6 pièces, 6 équipements. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah, du coup, on a déjà des nouveaux équipements qui utilisent les missiles, là. Alors, on a le lance-flamme, qui est pas mal, hein. Le lance-flamme, on sait que c'est 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone, ça peut être pas mal. Alors, j'ai pas regardé ce que j'ai comme dés. Déjà, j'ai fait des 3, les 3, on les relancera. Je vais juste mettre le 1 de côté, parce que le 1, on va pouvoir l'utiliser pour équiper. On a la contre-mesure, là, qui fait un missile avec 3 dégâts. Ça peut être pas mal, ou alors celle-ci, parce que là on peut choisir, donc c'est A, B, C, D, celle-ci. Alors par contre celle-ci je vais utiliser je voulais regarder quand même dans les équipements améliorés au cas où on veut améliorer. Ouais, ça celui-ci il peut être quand même pas mal, hein. Avec un 15 il faudrait qu'on fasse des jets un peu plus élevés. Je vais mettre un 5 de côté. Je vais quand même utiliser 2-1 et puis on va équiper le missile bonus ici. Je vais le mettre sur la face en bas parce qu'il y a des barbelés. Et j'ai utilisé les 2-1. Je laisse le 5 de côté. Alors, qu'est-ce qui serait pas mal comme équipement après? Donc j'ai dit le lance-flamme, il faut que je le récupère. Au niveau des autres, ouais, c'est pas super top, hein, je trouve. Le méga déchiqueteur, il pourrait être sympa. Il faut 17. Et puis j'avais dit quoi, celui-ci qui a le super lance-missile qui a 15, donc j'ai 15, 17 et puis encore peut-être un équipement supplémentaire, le lance-flamme avec 3 dés identiques. On va essayer de faire ça. Donc déjà les 3 rouges je les récupère pas, hein, parce que c'est pas bon. Donc on va défausser, alors je vais défausser celui-ci pour relancer les dés. On va relancer tous les dés parce que j'ai juste gardé le 5. Ah oui, j'ai oublié de regarder aussi ce que j'avais comme pièce de récup, ça peut être intéressant. Alors du coup j'ai un 2 rouge, le 2 rouge je vais le conserver parce qu'il n'a pas d'effet. J'ai de nouveau un 5. Ah oui, parce qu'on voulait récupérer cet équipement à 15, donc ah bah je peux. Avec les 2 5 qui sont ici plus le 5 qui sont ici, je vais équiper le lance-missile ici. Et je veux quand même récupérer le lance-flamme, donc du coup je vais quand même essayer. Alors je regarde par rapport au dé que j'ai. Pour l'instant j'ai rien de sympathique. Je vais défausser encore un équipement pour relancer les dés. Parce
qui serait bien, c'est de pouvoir faire des 2. Non, j'ai fait un 1. Alors c'est dommage, j'ai un 1, 2, 3, 4, mais j'ai pas de choses qui me permettent d'avoir tous les mêmes tous les lancers. Par contre, le 1, c'est sympa, j'ai déjà un autre 1. Et je peux relancer encore les 2 autres dés. Bah, de toute façon, je vais le faire. Hein. Je vais défausser encore un de mes équipements pour relancer les 2. Ou alors je prends le risque et je relance le 2 pour essayer de faire un 1. Ça me fait plus de chances de faire un 1. Je vais faire ça. Bah, pas de 1. Et il me faut absolument 3 identiques. Hein. J'ai pas trop le choix. Alors je vais garder le 3. Non, si je garde le 3, ça me fait 2, 3 et 2, 1. Non, on va voilà, c'est essayer de se mettre un peu plus de chance avec le 1. Et ben non, il n'y a pas de... Il veut pas. Il ne veut pas. Et le lance-flamme, du coup, je ne peux pas le récupérer. Parce que il faut 3 dés identiques et j'ai pas 3 dés identiques. Ouais, j'ai un 1, j'ai 2, 4, j'ai 2, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 5, 1, 6. Ouais. Bon, bah tant pis, on va partir que comme ça. Hein. Il n'y a pas le choix. Et je vais pouvoir passer du coup à la phase de poursuite de la manche 1. On va positionner les ennemis, donc 2 ennemis à l'avant. Ah, j'ai pas pensé, j'aurais pu regarder si je pouvais pas faire le 17 là, avec les dés qui me restaient. Mince. Ça se trouve, je pouvais faire les 17 parce que j'avais quoi? J'avais dit j'avais 2 1. J'avais 2 4. J'avais un 5 et un 6, ça je me rappelle. Le 6, il n'était pas rouge, je crois que c'était un 5 et un 6. Alors je vérifie juste si c'est bon. 6 et 5, 11. Plus 4, 15. Et j'avais un 2 aussi. J'avais dit j'avais 2, 1, 2, 4, 1, 2. Ouais, je pense que c'était bon. Et le 2, c'était le 2 rouge. J'avais un 2 rouge et un 1 rouge. Ouais, donc du coup, je vais payer 17 et prendre le déchiqueteur ici. Parce que de toute façon, c'était la seule chose que je pouvais faire. Et je vais relancer les dés, puisqu'on va passer maintenant à la phase de poursuite. Et je vais mettre en place les ennemis. Donc les ennemis, il y en a 2 à l'avant. 1 à droite et 2 à gauche. Donc j'oublie pas qu'à la fin de chaque tour, si j'ai pas vaincu tous les ennemis, je pioche une carte canon et je résous son effet. Donc on va voir ce que font les canons après. Mais là on va déjà commencer la première phase de poursuite. Alors au niveau des dés, j'ai des 1 et des 3 rouges. Au niveau des dés, si je prends un 1, ça peut piocher une carte canon et résolver son effet. On ne sait pas encore ce que font les cartes canon, hein, ça peut être critique. Et le 3, c'est celui-ci, relancer le dé rouge, inflige à une cible un montant de dégâts égal au résultat du dé. Waouh! Ça c'est un peu mortel parce que celui-ci il a que 4 de résistance. Donc si je relance le dé, je peux potentiellement déjà détruire l'équipement que j'ai ici. Oui d'ailleurs, j'ai que des 4 partout. Hein. Ok, alors on va... Est-ce que je prends le risque de prendre un 1 et de résoudre une carte canon? Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Je prends le 1 ici et je vais résoudre une carte canon qui me dit attaque de missile et ça envoie un missile à 5. Ok, bah, et bah on va détruire un équipement. Hein. C'est rude pour le début. Hein. C'est rude. Bah... qu'est-ce que j'enlève? Je vais enlever celle-ci, hein, c'est la moins bonne. Alors du coup, quand il est détruit, je sais pas si je peux les réaméliorer après. Je crois que je peux plus. Hein. Il me semble que quand ils sont détruits, je peux pas les réutiliser. Ensuite, on va lancer notre tour. Alors bah là, il faut qu'on fasse un petit peu de dégâts. Hein. Alors, je revérifie ce que font les... Quand j'ai des volants ici, ça me permet de déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Ok. Et quand j'attaque avec les missiles, comme c'est de longue distance, donc si j'attaque ici, je peux pas attaquer celui qui est ici, il faut que j'attaque ceux qui sont dans les zones différentes. Alors, je vérifie ce que j'ai comme dé. Celui-ci, il est pas mal, parce qu'avec un 1... je peux faire jusqu'à 4 dégâts sur une cible.
mais qui se trouve ni à l'avant, enfin ni à droite ni à l'arrière. Donc je vais utiliser ma carte, ma pièce de secours, et je vais faire 4 dégâts. Je vais les faire sur celui-ci, parce qu'il a 2 de blindage. Donc du coup ça permet déjà d'en enlever 2. Et alors je regarde ce que j'ai d'autre, hein. J'ai un 3 ici, le 3, je pourrais faire 3 dégâts. Bah, c'est ce que je vais faire aussi, hein. Et par contre ça, déplacer une carte ennemie de votre choix de cette zone vers la zone de votre choix. Ok. Alors je vais l'utiliser ici, je vais faire les 3 dégâts. Donc il y a 3 en missile et je peux déplacer 2 véhicules de cette zone vers la zone de mon choix. Mais pour l'instant j'en ai qu'un seul, donc je déplacerai qu'un seul. Et les 3 dégâts je vais les faire sur celui-ci. Et celui-là je vais le mettre par ici. Ok. Ensuite j'ai... Je regarde ce que j'ai comme dés. Bah, je peux utiliser le dé A1 que j'ai ici pour activer cet équipement. Et du coup, je vais faire de nouveau 4 dégâts. Bah, je vais faire les 4 dégâts sur le même que tout à l'heure. Comme ça, je peux le détruire et je le récupère. J'ai pas de... j'ai un 5. Avec un 5, je peux faire 4 dégâts sur un et 2 dégâts sur un autre. On va peut-être faire ça. Je vais utiliser le 5. Ouais, j'ai pas d'équipement qui permette d'utiliser le 5 ici. Par contre, je suis limité en termes d'équipement, hein. Je vais vite être à la fin de tout ce que je peux utiliser, hein, donc ça va être compliqué. Donc là, j'utilise le 5 et je vais faire donc du coup 4 dégâts sur celui-ci. Comme il a un de bouclier... Ah non, je vais le faire sur lui parce que comme c'est pareil, il a aussi 2 de bouclier, donc il va prendre 2 dégâts. Et les 2 autres dégâts, je vais les faire sur cette carte. Ensuite, je vais encore utiliser une de mes pièces ici. Je vais utiliser... Ah, est-ce que j'utilise une pièce ou est-ce que j'utilise un dé ou est-ce que je relance pour voir ce qui se passe? Parce que je pourrais détruire celui-ci en utilisant un dé supérieur à 1 parce que je ferai un dégât et je pourrais le détruire. D'ailleurs, j'ai fait des conneries parce que celui-ci, si je l'active, je peux pas cibler ni ses ennemis de cette zone-là, ni ses ennemis de cette zone-là. Donc du coup, ça me sert à rien de l'activer avec le 5. Donc du coup, j'enlève les 2 dégâts que j'ai mis ici et les 2 dégâts que j'ai mis ici parce que je ne peux pas l'utiliser comme ça. Ou alors, il faut que je percute. J'ai utilisé qu'un seul dé pour le moment, je vais percuter. Je vais percuter avec le 2 ici et je vais percuter les véhicules qui sont à l'avant et je vais faire un dégât sur... Est-ce que c'est judicieux de le faire sur lui? Ouais, je vais faire un dégât sur lui et je vais les déplacer dans des zones où je pourrais les attaquer, hein. Je vais les mettre dans ces zones-là. Et du coup, je peux utiliser maintenant le 5 et je vais faire du coup... 4 dégâts sur celui-ci, donc il en prend 3, et 2 dégâts sur celui-ci, il en prend 1. Oui, parce que sur celui-ci, 2 dégâts, ça fait rien du tout, c'est comme si je faisais 0 dégâts, donc ça sert à rien. Par contre, j'ai percuté, j'ai oublié quand j'ai percuté, ah si, quand j'ai percuté, je lui ai fait le dégât. Il me semble, oui. Ok, donc là, je relance les dés rouges. Enfin, je relance les dés et puis on va activer de nouveau un dé rouge. Donc j'ai un 1 ou un 5. J'ai ni 1 ni 5. Le 5, ça me dit placer un jeton toxique sur l'équipement de mon choix. Je peux pas utiliser les placements parfaits. Et je vais prendre un 5. Le 5, c'est mieux. Je vais mettre un toxique ici. Parce que je l'ai déjà utilisé, je peux pas le réutiliser lors de cette manche. Donc du coup, autant qu'il soit bloqué pour le moment. Alors, je vérifie, il me reste quoi? Un 4, un 6, un 2 et un 4. J'ai même pas un 3 ici pour faire 3 dégâts sur celui qui se trouve ici. Par contre, je pourrais faire ça si je percute. Ouais, je vais faire ça. Je vais percuter avec un 2, je vais percuter la zone arrière. Donc celui-ci, je vais lui faire un dégât supplémentaire. Je vais déplacer les ennemis. Alors je réfléchis, parce que si je peux encore faire ça, je pourrais encore faire des blessures. Alors je vais les déplacer dans des zones où ils peuvent être accessibles. Donc je vais les déplacer comme ça et comme ça.
Et comme j'ai percuté avec un 2, je vais passer mon dé à... je vais faire -1 sur mon dé pour le passer à 3. Et du coup, je vais activer cet équipement-là. Donc je fais 3 dégâts sur lui, je le récupère comme pièce de rechange. Et celui-ci, je peux le déplacer sur n'importe quelle zone. Je vais le déplacer en zone arrière. Et il me reste encore un dé rouge, donc je vais relancer le dé rouge. On va voir ce qui se passe. C'est le 2. Le 2, est-ce que j'ai un 2? Ouais, j'ai un 2 ici. Et le 2, alors là, ça, par contre, c'est plus pénible parce qu'en fait, il fait... Donc 1 plus 1 dégât supplémentaire par ennemi présent dans la zone, j'en ai pas. Par contre, il fait 1 dégât ici, et puis comme ici j'ai pas d'équipement, bah ça fait 2 dégâts sur le moteur. Et le moteur il est à 8. Et j'ai fini la phase de poursuite, donc à la fin de la phase poursuite, j'ai pas tué tous les ennemis, donc je révèle un missile. Et le missile, il fait faire 4 dégâts sur un équipement. Oh là là, c'est compliqué. Ils ont tous que des trucs à 4, donc là je vais encore détruire un équipement, hein. Plus toxique. Donc le toxique de toute façon ça sert à rien parce que l'équipement il est détruit, donc alors lequel j'enlève? Je vais enlever ceux qui font le moins de dégâts, je vais enlever celui-ci. Voilà, et puis le toxique bah, il s'active pas parce que l'équipement il est détruit. Ok, je vais récupérer tous mes dés. Et on va entamer la poursuite suivante, la phase suivante de la poursuite. Alors au niveau des dés, j'ai 4, 5 ou 6. 6, c'est 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. Bah, je vais pas le faire parce que sinon j'utilise plus. J'en ai plus que un qui peut être activé parce que celui-ci je peux plus non plus. Enfin, il faudrait que je le soigne pour que je puisse l'utiliser. Mais si je le soigne, je peux pas l'utiliser non plus. Donc c'est un peu la loose. Le 5, c'est un jeton toxique sur l'équipement de mon choix. Je vais pas le faire. Et le 4, c'est lui et ça fait 3 dégâts sur chacun des équipements. Waouh! Bah, je n'ai pas le choix, je vais être obligé de prendre le 5. Hein. Je vais prendre le 5 et comme je peux pas, bah, je vais le mettre sur lui. Aïe. C'est un petit peu complexe comme départ. Hein. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir réparer parce que là, ça va être chaud les marrons. Surtout qu'en plus ils ont des blindages, donc il y a quasiment que lui que je peux blesser. Puis là c'est con parce qu'avec les 1 j'aurais pu faire des super trucs, mais bon, j'aurais pas 50 millions de choix. Alors déjà je vais utiliser le 2 que j'ai et je vais percuter. Et je vais percuter ce véhicule qui est là. Ça fait aucun dégât, mais je vais pouvoir le dégager dans une autre zone. Je vais le mettre ici. Ensuite je vais utiliser le 5. Ah, merci pour le raid, la zone de jeu. Merci beaucoup. Hello Big Mish, hello Highcock, merci bien. Vous avez joué à quoi ce soir? Bon, moi je suis toujours sur la mort aux trousses, mais je viens de commencer l'extension toxique et là c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On a déjà pris plein de dégâts. J'ai un nouveau véhicule, mais je pense que voilà. Ah, vous n'avez pas joué, vous avez fait les futures sorties de décembre. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous avez sélectionné dans les sorties de décembre? Parce que j'ai regardé plusieurs streamers qui parlaient des sorties de décembre et j'avoue que dans tous les jeux qui ont été streamés, il y en a un qui me plaît bien, c'est Ayla. Alors je sais plus le titre complet, c'est Ayla et les cavernes de quelque chose, si je dis pas de bêtises. Mais par rapport à ce qui est dit, il a l'air sympa. En plus, on peut y jouer en solo. Il y a des chapitres. Enfin, ça correspond un petit peu au jeu auquel je joue, voilà. De ce que je retiens, Violet of Eternity, ouais, Ayla et l'éclat de la montagne, voilà, c'est ça. Merci, Highcock. Ah, tu viens de commander la mort aux trousses? Bah oui, t'as profité de l'offre chez Ori Games, où tu l'as eu à beaucoup moins cher. Ouais, et là je sais qu'il est déjà sorti, ouais tout à fait, mais en fait il y a plein de gens qui le présentent pour les cadeaux de Noël en disant que ça peut être un super jeu cadeau de Noël, donc c'est vrai que c'est sympa quoi.
Et j'en avais pas entendu parler avant. Hein. Moi, c'est vrai que je regarde, enfin, je pense que je regarde un peu trop les Kickstarter. Et je regarde pas trop les jeux qui sortent. Je regarde pas assez les jeux qui sortent en magasin, donc c'est pour ça. Ah, d'accord, vous l'avez commandé au Papa Noël. Bah écoutez, je regarderai bien. Bientôt en rupture de éditeur, Eila. Oula, bah faut que je fasse attention. Hein. Faut que je le commande rapidement si je veux le récupérer alors. Hein. Merci bien, Lobs, pour le message. Ouais, donc là, du coup, bah, dans ma mission, je suis un peu mal parti. Hein. J'en suis qu'à la manche 1, à la phase de poursuite de la manche 1, et je pense que ça va être compliqué. Ouais, Logan, tu dis t'as commencé, t'as fait jouer ta fille cet après-midi. Bah, je pense qu'elle a dû aimer. Je pense, vu ce que j'en ai entendu comme commentaires, je pense que c'est pas mal pour. Il est en rupture éditeur déjà, ok. Bah, j'ai regardé, je sais plus, en début de semaine, j'avais regardé sur Philibert et il l'avait encore en stock. Donc il va falloir que je m'affole et que je le commande rapidement si je veux l'avoir. Sinon, il faudra que j'attende, je sais pas combien de temps. Ouais, il est dispo en boutique encore, ouais. Ouais, j'ai dit ça. Tête de slip est en train de vous dire que j'ai dit ça à la partie d'avant, parce que la partie d'avant, j'ai fait le chapitre 7 de La mort aux trousses. J'ai dit c'était compliqué, mais j'ai quand même réussi. Mais là, j'ai l'impression que voilà. Et tu dis attention, pas trop pour les enfants, et là, ok. Pourquoi il y a des trucs un peu compliqués vers la fin, c'est ça, Lobs? Bon, du coup, je vais quand même mettre mon DA5 ici pour activer l'équipement qui est ici. Donc je peux pas utiliser le placement parfait. En plus je suis bête parce que ça me sert à rien de mettre un placement parfait parce que je peux même plus les utiliser puisqu'il a un jeton toxique. Ça s'assombrit vers le troisième épisode. Et moi qui aime les solos, est-ce que j'ai testé Heredity? Non, pas encore. Mais j'avoue que j'ai tellement de jeux, et puis comme je disais, je rejoue en solo que depuis que je stream, donc ça fait un mois que je stream et que je joue en solo, parce qu'autrement, j'arrivais pas à jouer en solo tout seul. Et puis, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai beaucoup de jeux qui arrivent au mois de janvier, des jeux qui vont prendre pas mal de temps. On en a déjà parlé quand je passe chez vous, c'est 7ème Citadel. Surtout que là, on a reçu la demande de confirmation d'adresse mail, donc ça veut dire que ça arrive. Donc j'ai reçu aussi une confirmation pour les mails pour Moonraker, qui est un deck building, c'est pas mal. Ah, ta fille a 19 ans, donc ça devrait aller, même si ça s'assombrit, effectivement, ça devrait aller. Et à tout Yar R, tu dis résistance, c'est bien, c'est pareil, je connais pas non plus résistance, faudrait que je regarde aussi. Mais bon, ça fait tout plein de jeux solo et ouais, ça me fait pas mal de choses. Et donc l'autre jeu aussi que j'attends qui arrive au mois de janvier, hein, c'est pareil, c'est confirmé qu'il va arriver, c'est ISS Vanguard qui aussi va être un jeu à campagne solo. C'est vraiment celui que j'attends le plus. Le seul truc, c'est que je me dis que même pour faire l'unboxing de ISS Vanguard, je sais pas si mon bureau va suffire parce que j'avais déjà vu sur la version anglaise des unboxings de tout ce que j'ai pris et le carton il est immense, hein. Je pense que le carton alors on voit même pas mes mains là, mais je pense que le carton il va, enfin on verra quand il arrivera, mais je pense que ça va être sympa. Ouais, donc très bon résistance, il faut que je regarde aussi résistance. Merci bien pour tous les conseils. Donc du coup je vais faire mes dégâts ici, donc 2 dégâts sur 2 ennemis qui se trouvent dans les zones qui ne sont pas adjacentes aux zones où il y a l'équipement parce que c'est des missiles. Donc je vais faire 2 dégâts sur celui-ci et 1 dégât sur celui-ci parce qu'il a un blindage. Ouais, bon bah pas de soucis, Icox, salut, bonne soirée à vous. Hein. Alors vous avez raté aussi en tout début de mon live, j'ai ouvert le calendrier de l'avant Exit, donc c'était vraiment sympa hein, de le faire avec tout le monde et je vais le continuer à chaque fois que je fais des lives. Donc si jamais ça vous intéresse aussi de voir, la prochaine fois ça sera dimanche et dimanche je ferai le 2 décembre et le 3 décembre. On a mis à peu près une demi-heure à résoudre le calendrier. Ah, tu as là aussi le calendrier? Bah alors si tu veux pas être spoilé, ne le fais pas, ou alors si tu l'as peut-être déjà fait ce matin. Ah, tu l'as fait ce soir aussi? Est-ce que vous avez galéré comme nous en fait? En fait, on avait quasiment tout trouvé, mais en fait, il y avait un détail qu'on n'avait pas vu. C'était quand on ouvrait la boîte 1, qu'il y avait les dessins à l'intérieur, qu'il y avait des chiffres à l'intérieur. Ah non, t'as pas eu le temps. Ah ok, bah, je dis rien de plus alors. Stop, j'arrête de spoiler. Tu feras le 1 et le 2 demain, donc je ne dis rien de plus. Voilà.
Dans tous les cas, c'est très bien fait. Puis ce qui est pas mal, c'est que les indices aussi sont la manière dont sont fait le truc pour les indices. C'est sympa en fait. C'est on plie une partie de la page, comme ça nous donne le premier indice. On en plie une deuxième partie, ça donne le deuxième indice. Et puis le troisième indice, il faut déplier complètement la page. Mais on a besoin que de 2 indices. Surtout que les indices, ils nous ont rien appris parce que tout ce que les indices nous ont dit, on l'avait trouvé. Et finalement, c'est Maggie qui était en live qui nous a dit ah mais il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Et on a regardé et ça fonctionnait. Voilà. Mais en tous les cas, il est très très sympa. Bah du coup, tu feras le 2 en avance de moi, parce que moi je ferai le 2 et le 3 que dimanche. Ah ouais, le lint c'est pas mal non plus. Tu ouvres et tu manges, effectivement. Et là, il n'y a pas d'énigme. Enfin si, l'énigme c'est d'enlever le papier, parce que des fois les papiers, ils les emballent tellement d'une manière tellement bizarre qu'il faut trouver comment l'enlever pour éviter de le manger. Mais bon, ça doit quand même aller assez facilement. Ok, donc là j'ai utilisé 2 dés blancs, je peux encore utiliser un dé blanc, j'ai plus qu'un équipement que je peux utiliser. C'est super quoi, je vais faire vachement de choses, bah, je pense que je vais percuter, pour percuter, je peux percuter que l'avant et l'arrière parce qu'il n'y a que là où j'ai des blindages. Au pire tu manges l'emballage, ouais c'est moins digeste quand même d'avaler l'emballage. Hein. Ouais t'es toujours là Maggie. Ce que je vais faire, je vais peut-être relancer les dés, puis je vais voir les attaques qui vont se présenter. Comme ça me permettra de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ok. Merci Niki pour le follow. Donc vous avez vu, j'ai des super dessins que Maggie m'a fait pour mon live. Et là, vous avez un Clankwing. Parce qu'en fait, c'est comme je suis un fan de Clank et puis que j'ai fait mes problèmes live, c'était sur Clank. Elle m'a fait des vaisseaux, mais habillés aux couleurs de Clank. Donc c'est le Clankwing. Alors au niveau des dés rouges, j'ai un 1 ou un 3. Alors le 3, ça serait celui-ci. Et donc je relance le dé, j'inflige à une cible un montant de dégâts égal au résultat du dé. Donc si j'ai encore envie de détruire un équipement, je sais ce que je fais. Et le 1... Le 1, comme j'ai pas d'ennemis avec le 1, ça serait ce que j'ai sur la phase de boss ici. Ça m'obligerait à piocher une carte canon et résoudre son effet. Donc pour l'instant, les cartes canon, ça m'a pas trop aidé. Mais entre être sûr de détruire un équipement et puis prendre une carte canon où on va peut-être s'en sortir, ça sera peut-être mieux de faire ça. Tu dis, tu irais avoir ton replay avant de te lancer dans la mort aux trousses, mais là de dos, ok, bah pas de souci. Bah tu peux surtout regarder, si tu veux, tu peux regarder le premier épisode que j'ai, parce que je mets aussi mes vidéos sur YouTube. Si tu vas sur YouTube, tu trouveras le premier épisode et il y a l'explication des règles. Ça sera peut-être mieux. Puis après, tu regardes, je parle à Lobs, hein, et du coup, tu pourras après te débrouiller pour regarder la suite. Et pour Gaëlou et Chico, bah pas de souci, hein, je vous laisse. Hein, merci bien d'avoir fait le raid en tous les cas. Et puis bah, merci bien d'être venu. Et puis on se retrouvera de toute façon. Hein, je fais souvent des raids chez vous aussi, donc merci bien pour tout ça. Et à une prochaine fois alors du coup. Ciao, ciao. Alors du coup j'ai dit je vais prendre le 1 et je vais piocher une carte canon. La carte canon, ah bah voilà, c'est super, un missile à 5. Ok, alors quel équipement je choisis de détruire? Le seul que je peux encore utiliser, c'est celui-ci en mettant 2 dés. En plus, j'ai fait 2-1. Donc je pense que je vais détruire le super lance-missile. Hein. Allez. Donc du coup, encore un équipement que je peux plus utiliser. On détruit. Merci Lobs pour le follow. Merci beaucoup. T'avais encore envie de revoir le Clankwing, c'est ça, hein? Ouais, salut GameStuff, comment tu vas? Ouais, alors là, la mort, elle est vraiment à mes trousses. Hein. Je pense que j'ai fait un mauvais choix de changer de véhicule, parce qu'il y a de nouveaux véhicules dans l'extension. Je me suis dit, on va changer de véhicule. Et celui que j'ai pris, il a des défenses un petit peu inférieures. Et là, je pense que je vais me faire exploser. Je suis même pas sûr d'arriver à la phase 2. Hein. Même si Tête de Slip dit que je vais m'en sortir, j'émets beaucoup de doutes quant à ça. Hein. Alors, du coup,
Que vais-je faire? Déjà, je peux plus utiliser. Ah bah, en plus, je peux plus utiliser le placement parfait de celui-ci parce qu'il est. Ah, ou alors je le soigne. Parce que si je le soigne, je l'enlève et je peux utiliser le placement parfait. Ça pourrait être une solution. De toute façon, je n'ai que 3D. Hein. On va pas aller bien loin. Alors, et en plus, si j'attaque, je peux pas attaquer ceux qui sont ici, hein, parce que c'est des missiles et avec les missiles, je suis obligé d'attaquer dans des zones qui sont plus éloignées. Si je lui fais 4 dégâts à lui, je le détruis parce qu'il a un blindage de 2. Je pense que c'est la solution. Alors, on va essayer ça. Je vais utiliser le 5 ici sur l'équipement, comme c'est un supérieur pendant la phase de poursuite. Si je mets un dé identique au placement, je soigne de 2. Par contre, si je mets un dé supérieur, je ne soigne que de 1. Mais là, c'est juste pour enlever le toxique, pour pouvoir utiliser le placement parfait ici. Ok, donc du coup Maggie, ouais, t'as pas fait tout ce que tu voulais faire, mais tu vas t'arrêter pour voir plus tard pour faire la suite, c'est ça? Alors le 1, je vais l'utiliser pour faire son placement parfait ici, comme ça je vais faire 4 dégâts et je vais détruire celui-ci et récupérer sa carte comme pièce de récup puisque j'ai fait le nombre de dégâts équivalent à sa résistance. Et là, normalement ça va s'arrêter parce que j'ai plus que 2 ennemis, donc les 2 ennemis vont s'enfuir. Par contre on n'oublie pas que il faut encore que je lance le dé rouge pour qu'on finisse la phase, et comme j'aurais pas vaincu tous les ennemis, je vais encore me prendre un missile, donc potentiellement on va exploser le dernier équipement. Ça va être compliqué là parce que je pourrai jamais réparer. Pour réparer les destructions qui sont ici, il faut que je dépense 2 dés identiques pendant ma phase de customisation. Alors j'ai un 5 et un 6. Le 5 je peux pas l'utiliser, donc je vais utiliser le placement du livret qui me dit que je place un jeton toxique sur l'équipement de mon choix. Bah ça tombe bien, j'en ai plus qu'un et je vais le mettre ici. Le 6 de toute façon je peux plus l'utiliser. Et j'arrive à la fin du tour et là j'ai plus que 2 ennemis, les 2 ennemis vont s'enfuir. Mais comme je les avais pas vaincus tous, je vais quand même me piocher un petit missile. Quand même, un missile qui me dit le tir a échoué, aucun effet. Ouf! Au moins cet équipement ne sera pas détruit. Alors ce qu'ils ne disent pas, c'est si je dois remélanger les cartes missiles au début de chaque phase de poursuite, mais je ne pense pas. Non, ils en parlent pas, ils disent qu'on les défausse, donc je pense que quand on en a plus, on les remet. Donc on va pouvoir passer à la phase de customisation suivante ici et piocher cette carte. Alors je vais relancer les dés pour ma phase de customisation et on va piocher nos 7 équipements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de réparer les destructions ou de dépenser pour pouvoir équiper mon véhicule, parce que c'est compliqué, hein. Sinon je vais ça va être un peu trop galère. Alors déjà le canon à longue portée, il faut absolument que je le prenne. Il faut qu'il soit dans un coin de mon véhicule, parce qu'il fait 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone, et s'il est dans un coin il fait des dégâts sur les 2 coins, et en plus il soigne. Donc lui, je vais utiliser la capacité de Miller qui dit que j'ai besoin de 2 dés identiques pour pouvoir l'équiper. Et alors je regarde aussi, je vais prendre les 2 1 rouges parce que les 1 rouges en phase de customisation, ils ont aucun effet. Et je vais l'équiper ici. Ensuite, on a le canon à hélice là qui est sympa parce qu'il a des blindages un peu partout. Ça permet quand je percute de pouvoir... c'est pareil, il faut que je le mette dans un coin. Je vais le mettre dans ce coin là, je pense. 3D identiques. J'ai quoi? J'ai 2 2 ici, plus encore un 2 ici. Alors je vais faire ça avec les 2 pièces de récup ici. Je vais l'équiper et je vais le mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau comme équipement? On a le canon en confetti qui est sympa parce qu'il fait pas mal de dégâts. Les autres sont un peu light en dégâts, quoique celui-ci il en fait 3. Ouais. 3D identique, c'est encore possible. J'ai 2 3 ici, je vais mettre les 3 de côté. Et du coup, on va faire comme on fait d'habitude. On va défausser un équipement pour relancer les dés. Ouais, parce que tu satures des charmes et tu te restes encore 36 dessins à faire, ouais. Sans compter les icônes que tu dois encore finir pour moi.
Mais bon, ça t'as le temps, hein, c'est pas à la minute près, hein, je m'en moque, j'en ai déjà pas mal. Donc du coup, ça permet déjà d'avoir quelques petits trucs pour mon live. Bah du coup, j'ai pas eu de 3, c'est dommage. J'ai un 4, mais ça me suffit pas. Bah on va... Alors, je vais quand même garder le tir de blaster au cas où, parce que le tir de blaster, c'est 2 dés identiques et je les ai. Donc on sait jamais. Je vais enlever la sommeur et relancer ici. Et bah toujours pas de 3. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. En plus, je me dis avec les 2-3, ça serait sympa. Je pourrais peut-être soigner un truc, enfin enlever une destruction pour mettre par exemple le tir de blaster, mais il faut encore que j'ai 2 identiques ou alors que je tire un 6 ou un 4. On va encore en défausser une et puis relancer les 2 dés. Ouh, 2-4. Ah mais non, je peux pas utiliser le 4 ici parce que le 4 sur la phase de customisation, ici, il me demande de placer 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. Et ça, c'est aussi la loose. Surtout que j'ai encore un jeton toxique que j'ai pas enlevé, je l'ai pas utilisé pour me soigner. Alors, on va faire ça. J'ai quand même un deuxième 4 ici. Donc je vais... Ah, je pourrais prendre le canon à confetti. Il m'aurait fait un 6, c'était super, parce que j'avais... Non, ça marchait pas non plus, ça marchait pas non plus. En fait, j'ai 2, 3... Oh, punaise. En fait, j'ai 3, 4 et 2, 3. Avec les 2, 3, je pourrais soigner ça, et avec les 3, 4, je pourrais installer mon canon à confetti. Mais ça, c'est trop la loose, je peux pas me permettre de prendre des jetons toxiques dès le début. Donc en fait, on va enlever le 4 plus ma pièce de rechange 4. Je vais enlever la destruction ici. Et avec les 2-3 que j'ai mis de côté, je vais installer le tir de blaster. Ah bah non, parce que comme j'ai soigné, je récupère ceci. Donc le tir de blaster, je vais le mettre ailleurs. Je vais le mettre ici. Ça permet de couvrir un peu plus les arrières. Parce que c'est vrai que quand il y a les équipements de base qui sont sur le véhicule, quand on soigne, on récupère les équipements de base. Par contre, comme je les avais améliorés, ces équipements-là, je perds les améliorations, je peux plus les faire. Et donc du coup, le 4 que j'ai ici, je peux plus l'utiliser, c'est pas grave. Et l'équipement qui me reste ici, le canon en confetti, bah, il est défaussé aussi, je peux pas l'utiliser. Et on va passer à la deuxième phase de poursuite. Et là, on a donc 2 ennemis à l'avant, 2 ennemis à gauche et 2 ennemis à droite. Alors là, c'est les super ennemis de la morquitude, les nouveaux qu'on a rajoutés, qui mettent des jetons toxiques sur mes équipements hein, quand ils attaquent. Bon. Alors la tête de slip, tu crois que je vais résister? Allez, c'est parti. Au niveau des rouges, j'ai un 1, un 6, un 5. Alors le 5, c'est un peu compliqué. Le 5, ça ferait 1 dégât sur chacun des équipements de la zone, plus un 1 qui fait 3 et un qui fait 2. Donc là, ça serait un peu malvenu. Le 6, je l'ai pas, mais ça fait 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. Ah non, si, j'ai un 6 ici qui fait 2 dégâts et 1 jeton toxique. Et le 1, il fait ici 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone et un jeton toxique. Par contre, lui en plus, il me ferait un dégât sur le moteur parce que j'ai rien... Enfin, 2 dégâts sur le moteur parce que j'ai rien à l'avant. Donc je vais plutôt prendre le 6 pour lui. Donc il va faire 2 dégâts. Et il met un jeton toxique. Alors, ce qu'on va essayer d'éviter, c'est de bloquer celui-ci parce que celui-ci répare. Donc voilà. Ah oui, j'avais pas vu que GameStuff t'avait demandé si t'étais pas au lit et donc t'as dit t'es un peu malade donc pas tout de suite. Mais écoute, j'espère que t'es pas trop malade, hein, que ça va aller. Moi je sais qu'il y a pas longtemps, c'est il y a 2 semaines, j'ai eu de la température donc j'espère que pour toi ça va pas être si méchant que moi. Et j'espère que c'est pas le Covid non plus hein, parce que il tourne aussi le Covid en ce moment. Et du coup je vais mettre le jeton toxique sur lui et comme il a attaqué, il va se déplacer sur la zone de droite. Ok, alors qu'est-ce que j'ai de beau comme dé? J'ai un A, j'ai même pas de 5 parce que le 5 il aurait été sympa là pour tout de suite faire des dégâts. Par contre du coup je peux
peut-être percuter. Pourquoi j'ai mis un 2 ici? J'ai percuté ou j'ai oublié de relancer un dé? Non, parce que je viens de commencer une nouvelle phase de poursuite. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis un 2 ici. J'ai pas fait de percuter au tout début. Non, je suis seulement en phase de poursuite. Donc ok, j'ai dû oublier de lancer le dé. Du coup, bah, je vais l'utiliser. Je vais faire le 1 et je vais percuter. Ah bah non, si je percute... ah si, je peux percuter, je vais percuter le côté gauche. Donc celui-ci il a 4 en résistance, mais quand on percute on prend pas compte, on tient pas compte du blindage, donc je vais surtout percuter lui. Et puis ensuite on va tous les déplacer sur cette zone ici, parce que là je vais pouvoir faire 3 dégâts à chacun des ennemis de la zone en utilisant... Alors comme j'ai percuté avec un 1, je peux utiliser les effets du percuté ici, donc je vais modifier la valeur d'un de mes dés. Je vais modifier le 6 en 5. Et je vais le mettre ici. Donc je vais faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc 3 dégâts sur lui. Lui il a un blindage donc il prend 2 dégâts. Lui il a un blindage, il prend 2 dégâts. Lui il a pas de blindage, il prend 3 dégâts. Et lui il a 2 de blindage donc il prend que 1 dégât. Ouais c'est ça, lui il a 2. Ouais, il prend que 1 dégât. Et par contre, comme j'ai fait le placement parfait, je peux me soigner un équipement de 2, donc je vais soigner cet équipement de 2, et dès qu'on soigne un équipement, on enlève le jeton toxique. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. J'ai le droit encore de jouer un dé blanc avant de relancer... Non, j'ai joué combien de dés blancs? 2. Oui, j'ai joué 2 dés blancs, donc j'ai encore le droit à un dé blanc. Ah oui, du coup, ce sont les intestins qui font des siennes, t'attends un peu, ça risque de te lever du lit. Bah oui, je comprends. Alors, est-ce que je peux détruire des ennemis dans les zones ici si j'active... Ah oui, mais non, il me faudrait un 5 aussi de nouveau. Il faudrait un 5 ici pour activer le lance-missile. Ou alors le 1. Ah non, parce que le 1 c'est pareil. Le 1, si j'utilise le 1 que j'ai ici, je ne pourrais taper que sur lui. Parce qu'ils sont sur la zone de ce côté ici. Ou alors je relance les dés, j'attends pour voir ce qui se passe. Ouais, je vais faire ça. Je relance les dés. Et on va voir ce qui se passe. Alors, j'ai un 1 et un 6. Le 1, j'ai celui-ci qui fait 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone. Ça m'embête. Et le 6, c'est placer 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. Après, 2 jetons toxiques, ça fait pas de dégâts. Donc c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Hein. Parce que... 2 dégâts sur chaque équipement, plus 1 sur le moteur, plus un jeton toxique. Ouais, on va prendre le 6. Et je vais placer 2 jetons toxiques sur 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents, parce qu'il me semblait qu'on pouvait avoir qu'un seul jeton toxique. 2 jetons toxiques, ah non, 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. Ouais, donc du coup, bah, je vais le mettre sur lui parce que j'ai déjà utilisé son dé, donc de toute façon je peux pas le réutiliser ce tour-ci. Et le suivant, allez, je vais prendre le canon à hélice. Ah, t'es passé sur le PC, ouais. Du coup c'est un peu mieux, je pense. Alors j'ai quoi? Ah bah j'ai fait des 5 là, c'est sympa. Donc du coup je peux utiliser un 5 ici pour faire donc 1 dégât sur un ennemi plus 2 dégâts sur un autre. Alors les 2 dégâts je vais les faire sur lui parce que... Ah non, il a 2 de blindage, non il va pas être détruit. Alors j'hésite, je vais faire 2 dégâts sur le tortionnaire ici et 1 dégât sur la faiseuse de veuve. Et donc par contre là je suis un peu coincé avec les dés qui me restent. Donc du coup je vais utiliser le 6 pour percuter. Percuter à droite, par contre j'ai pas de blindage donc je ferai aucun dégât, mais je vais pouvoir déplacer les ennemis comme je veux parce qu'il me reste un 5 et je vais pouvoir faire 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Alors faut juste que je vérifie, celui-ci ça sert à rien que je le mette par ici, je vais le mettre en bas. Celui-ci il a 1, 2, 3, 4, 5, je peux le détruire donc je vais le mettre à gauche. Celui-ci il a 6, il peut prendre 1. Celui-ci il a 6, il va être détruit aussi, donc je vais le mettre aussi à gauche.
Donc là, ces deux-là, je vais pouvoir les détruire. Et ceux-là, je peux leur faire des dégâts supplémentaires. Je regarde juste ce qu'ils ont comme... Ouais, là, j'ai quand même pas mal d'équipements sur ce côté-là. Et ils n'ont pas de dégâts. Donc du coup, c'est peut-être mieux de les mettre tous de ce côté-là. Et avec le 5, je vais... Ah, tu vas faire un petit Carcassonne Online en même temps. Ouais, ok, pas de souci. Ouais, d'ailleurs, j'ai toujours encore pas eu le temps d'aller sur le serveur Discord. Hein. Je fais vraiment trop de choses. J'ai vraiment pas le temps d'y aller. Et il faudrait vraiment. Si, j'ai juste vu que sur le serveur Discord, tu m'avais envoyé les icônes modifiées avec le contour noir que j'ai déjà intégré dans mes émotes. Et là, avec le 5, donc je vais faire 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone de gauche. Donc 1 sur lui parce qu'il a un blindage, 2 sur lui, il va être détruit, 2 sur lui, il va être détruit, et 1 sur lui parce qu'il a un blindage. Donc ceux-là, je les récupère comme pièce de rechange parce que j'ai fait comme pièce de récup puisque j'ai fait le même nombre de dégâts que leur résistance. Sur celui-ci, il fallait parce que sinon il me faisait des dégâts sur tous les équipements de la zone. Du coup, il me reste encore le dé rouge à lancer. Et j'ai fait un 3. Alors, est-ce que j'ai un ennemi qui a un 3? Non, j'ai pas d'ennemi qui a un 3. Et donc le 3, ça me dit d'infliger un dégât à un équipement de mon choix et de défausser une pièce de récup, si possible. Alors, je serai obligé de défausser une pièce de récup. Et je fais un dégât à un équipement de mon choix. Bon, là, sur les équipements, on va essayer de répartir les dégâts. Je vais peut-être faire un dégât sur lui. Et je dois par contre défausser une pièce de récup. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mieux que je défausse? Je me dis pour la dernière phase de poursuite, c'est peut-être bien de garder des gros chiffres si j'ai des séquences de chiffres à faire. Mais après, avec le 3, est-ce que j'ai des trucs à faire avec le 3? Ouais, ça me permet de faire 2 dégâts et de déplacer les ennemis où je veux. Le 5, il faut que je le garde parce que j'ai pas mal de dés avec des 5. Et le 6, par contre, il me sert moins. D'accord, ok. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un contour noir, Maggie, mais je te crois, hein, c'est toi qui es dessinatrice et c'est toi qui sais mieux me dire que moi ce que tu as fait comme modification. Bon, du coup, je vais défausser le 3. Et on arrive à la fin de la phase. Donc à la fin du tour, j'ai pas vaincu tous les ennemis, donc on se prend un petit missile. Et le missile nous fait, oh là là, 6 dégâts. 6 dégâts. Bah du coup, on a un équipement qui va sauter. Hein. Alors lequel équipement? Bah, tant qu'à faire, autant que je vire celui qui a déjà pris des dégâts. Hein. Allez, hop. Au revoir cet équipement et de nouveau une carte destruction. Après, je suis con de faire ça parce que j'enlève une carte qui est dans un coin, mais bon, il faut bien faire un choix. Et ensuite, on va récupérer tous les dés. Donc 5 plus les 3 rouges. Et puis on recommence le tour. Alors, tout de suite, on commence par un dé rouge. On a quoi? On a 3, 4 et 5. Le 5, ici, ça fait 1 sur chaque équipement, plus un dégât supplémentaire par ennemi présent dans la zone. Donc ça ferait 1, 1, 1, donc 2 sur le moteur. Bon, sur le moteur, j'ai 8, je peux encaisser jusqu'à 8. Donc j'en ai que 2 pour l'instant, donc ça pourrait. Le 3, j'en ai pas. Le 3, ça fait un dégât à un équipement et défausser une pièce de récup, on va pas le faire. Et le 4, c'est celui qui est ici, et c'est relancer le dé pour faire un dégât. Donc là, je détruis un truc. Donc je préfère prendre le 5. Et on va prendre 2 dégâts sur le moteur. Et un dégât sur celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a debout? Alors déjà, j'oublie pas que ceux-là, tant que je les ai pas soignés, je ne récupère pas le bonus de placement ici. Enfin, le bonus qui permet de soigner. C'est le bonus de placement parfait. Par contre, je pourrais quand même faire du dégât, je pense. Si je percute. Alors, on va essayer ça. Je vais utiliser 1 pour percuter et je vais percuter le côté gauche. Alors je réfléchis juste parce que je peux faire 3 dégâts. Donc 3 moins 1 ça fait 2, il sera détruit. Et là il lui en manquera 1. Donc je vais lui faire un dégât à lui et je vais les déplacer dans la zone avant.
Alors dans la zone avant ou sur la zone sur le côté? Non, je vais mettre sur la zone sur le côté. Parce que celui-ci, je peux encore l'utiliser au cas où s'il y a besoin. Comme j'ai utilisé un 1, je peux aussi faire soit relancer un dé, soit faire plus 1 ou moins 1 sur un dé, soit mettre un dé de côté. Je vais faire plus 1 sur un dé à 4 pour récupérer un dé à 5. Alors, est-ce que j'utilise... par contre, pourquoi lui il a 5 dégâts alors qu'il en avait que 4 En plus, celui-ci c'est celui qui a attaqué. Je pense que je dois avoir une erreur. Il doit être qu'à 3 lui. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis 5. Parce qu'il a que 4 de défense. Donc il me semblait qu'il lui restait un dégât à faire sur lui. Donc je peux pas tout détruire en un seul tour. Je vais utiliser le 5 ici pour faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc je vais faire 2 dégâts sur lui parce qu'il a un bouclier, 2 dégâts sur lui parce qu'il a aussi un blindage et 2 dégâts sur lui. Donc celui-ci est détruit parce qu'il arrive à 5. Je le récupère comme pièce de récup. En fait, GameStuff, Maggie m'a fait mes émotes. Tiens, je vais juste te montrer. Je vais envoyer les messages dans le chat. Hop. Attends. Il faut que je fasse comme ça. Hop. Alors, où est-ce qu'ils sont mes émotes? Voilà. Ah, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est encore les anciens Maggie alors que je les ai mis à jour. Hop. Ouais, elle fait du dessin. Bon, elle fait pas que ça, elle fait de la couture aussi, mais elle fait du dessin. Et du coup, c'est elle qui m'a fait mes émotes. Mais c'est bizarre parce que j'ai changé là tout à l'heure. Je crois que quelqu'un l'avait utilisé. On voyait bien le GG parce que là, je le vois de nouveau plus. Bah oui, pourquoi toi t'as les nouveaux et moi j'ai encore les anciens, Maggie? J'ai fait quoi? J'ai fait une connerie sur mon... Pourquoi moi j'ai encore les anciens? Toi t'as les bons? Bah ouais, moi je sais pas pourquoi j'ai les anciens. Alors que je les ai supprimés, je les ai remplacés par les nouveaux. Toi t'as bien les nouveaux, on voit bien le GG. Ouais bah je sais pas, encore un truc mystérieux de Twitch, je sais pas pourquoi. Donc celui-ci, c'est pareil, il est détruit, je le récupère comme pièce de rechange. Je peux encore faire un dé avant de lancer le dé rouge. Ouais, ceux-là, les vaisseaux, je les ai laissés, je les avais pas modifiés encore. Je les ai rajoutés pour le raid et pour les follow, mais je les ai aussi laissés en émote tant que j'ai pas encore les nouveaux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais percuter. Je vais percuter le côté gauche parce que comme ça je le détruis et je le récupère aussi comme pièce de rechange. Et il me restera plus qu'un seul ennemi. À moins que je puisse le détruire lui en utilisant les pièces de rechange avant de relancer les dés. Est-ce que c'est possible? Avec le 5 ici, je peux faire 2 dégâts ici. Ouais, mais ça en fait pas assez. Hein. Parce que là, si je fais 2 dégâts, donc il va en absorber 1, donc il en prendra que 1. Il faudrait 3-5 pour le détruire et éviter de relancer les dés. Donc ça sera pas possible. Bon, on va relancer les dés, puis ensuite on va essayer de le détruire quand même. Parce que si je le détruis, je piocherai pas de missile. Ah, GameStep, je savais pas non plus que tu faisais du dessin. C'est vrai qu'on en a discuté quand on parle. Ah, tu me diras, bah, c'est toi qui fais les dessins quand tu fais tes lives, c'est ça? Ok, alors là, au niveau du rouge, j'ai un 1 ou un 4. Le 4, c'est infliger un dégât à un équipement de bon choix et défausser une pièce de récup.
Et le 1, c'est celui qui serait ici, c'est 2 dégâts sur chacun de des équipements, plus un jeton toxique. Donc je pense que je vais quand même prendre le 4. Je vais faire un dégât sur un de mes équipements, donc on va refaire un dégât supplémentaire par exemple sur lui, plus un jeton... et défausser une pièce de récup. Donc je vais défausser une pièce de récup, je vais défausser le 4, parce que j'ai pas d'équipements qui font des 4. Je garde le reste, je suis quand même pas mal équipé. Ensuite, oh c'est pas mal je pense. Ah non, je vais pas réussir à le détruire encore. Parce que si je le percute ici, je vais pouvoir le déplacer quelque part. Mais après si je le fais un 5, il va faire 2 dégâts, il en prendra que 1. Donc quoi qu'il arrive, je n'arriverai pas à le détruire. Et là, le seul qui me permettait de faire beaucoup, c'est celui-ci, mais il est déjà utilisé. Alors on va peut-être essayer de se soigner. Je vais utiliser un DA5 ici. Pour me soigner de 1. Le fait de me soigner de 1, ça me permet aussi d'enlever le jeton toxique. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix pour l'instant. Je vais relancer les dés, on va voir ce que les dés vont m'apporter, hein, on sait jamais. 1, 2 et 1, 4. Donc le 2, je peux pas l'utiliser. Donc je vais l'utiliser l'effet du livret qui me dit que je pioche une carte canon et je résous son effet. Aïe! 3 dégâts sur chacun des équipements d'une zone. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Encore un truc compliqué, hein. Alors, on va le mettre sur lesquels? On va le mettre... Et là, je suis con parce que j'ai utilisé le 5 ici alors que j'aurais pu le garder ici pour faire un soin. C'est vraiment pas top. Alors, 3. Je vais mettre 3 sur lui. 3 sur lui. Et là, comme mon équipement il est détruit, c'est 3 sur le moteur. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Le moteur, il reste plus qu'un dégât à prendre et il est mort. Hein. Ah, le logo du bouillon ludique, c'est toi qui l'as fait par exemple. Ok, ok, ok. De toute façon, tu te rappelles, Maggie, on a déjà fait des raids chez GameStuff. Je sais pas si t'étais live quand j'ai fait les raids chez GameStuff. Bah si, je crois que t'étais là. Non, t'étais pas là mercredi quand j'ai fini mon live. Ouais, j'ai pris cher. Là, je pense que Tête de Slip va bientôt pouvoir aller se coucher parce que je pense que ça va bientôt être fini et que la partie va être finie. De toute façon, si j'arrive pas cette fois-ci à faire ça, je rechangerai de véhicule pour refaire la partie la prochaine fois. Et du coup, j'ai un 4. Le 4, je peux pas en faire grand-chose. Du coup, le 4, je peux même pas le mettre ici pour soigner cet équipement. Je vais le mettre ici pour soigner cet équipement. Et on arrive à la fin du tour, et à la fin du tour, j'ai pas vaincu tous les ennemis parce qu'il en reste plus qu'un, donc il va se sauver. On va passer à la phase de customisation suivante, mais j'ai quand même le droit à un petit missile. Et le missile me dit enrayage, le tir a échoué, aucun effet. Ok. Et bon, on s'en sort encore un petit peu. Bon, il n'y a plus qu'à enlever tous ces dés et puis passer à... Donc celui-ci va se barrer. Et on va passer à la dernière phase de customisation. Et à la phase de customisation, c'est 6 équipements que je récupère. Bon, ça va, j'ai pas mal de pièces de rechange, donc on va essayer de faire quelques trucs, mais ça va être compliqué. Hein. Alors, au niveau des équipements, qu'est-ce que je récupère Ouais, c'est pas des super équipements. Si, il y a le pacificateur qui est sympa. Le recycleur. Ah, le recycleur il est bien, ça permet de piocher une carte ennemie et l'ajouter au paquet de pièces de récup. Celui-ci je l'aimais beaucoup, je l'ai utilisé la dernière fois, il avait été très efficace. Au niveau des dés rouges, je peux utiliser le 2 et le 5, mais pas le 3. Alors on va déjà faire quelques petits trucs. On va pour 2-5 enlever la carte de destruction qu'on a ici. Et puis est-ce que j'ai 3 dés identiques? Ouais, j'ai 2-6 ici. Plus ce 6 ici. Et je vais équiper le recycleur.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme équipement? Le pacificateur il est pas mal. Ah, en plus pour l'instant j'ai pas utilisé Miller, donc je peux avec 2 dés identiques utiliser Miller. Je suis en train de regarder, hein. J'ai 2-5 ici pour enlever une destruction. Et pouvoir... Ah oui, il faut aussi que je regarde pour soigner. Les 5, là avec les 2-5 qui sont ici, je peux soigner mes équipements complètement ici. Et ça serait quand même pas mal. Bon, je vais déjà défausser un des équipements. Alors lequel? Celui-ci, il n'est pas super top pour relancer tous les dés. On va voir ce que j'obtiens. Alors un de nouveau... Ah, 3-2. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce qu'avec 2-2... ça m'embête aussi encore le 3 parce que le 3 rouge je peux pas l'utiliser sinon je me place des jetons toxiques. Et ça m'embête de faire ça. Bah, je vais encore défausser... Ah oui mais celui-ci il est pas mal parce qu'il a du blindage mais... Je sais pas quoi choisir hein. Le bélier. Allez je vais enlever le bélier et je vais relancer les 2 dés qui sont ici. Et j'ai un 2 supplémentaire. Donc ça c'est sympa. Parce que je peux faire avec 2-2. Je vais enlever une destruction. Je vais enlever celle-ci par exemple. Du coup ça m'a réparé... Ah oui mais c'est bien, ça m'a réparé le canon furtif. Donc du coup avec 2 dés identiques... Avec mes 2 dés qui restent ici, je pourrais aussi me soigner ici et récupérer celui qui est devant. Ouais c'est pas mal ça. Et du coup, avec encore 2 identiques, je pourrais mettre l'équipement qui se trouve ici. Mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça parce que là il faut vraiment que je me soigne. Parce que sinon, à coup de missile, je vais être détruit. Donc je vais utiliser les 2-5 que j'ai ici pour soigner les 2 équipements qui se trouvent ici. Voilà, on est pas super, mais c'est quand même mieux que rien. Et du coup, on va pouvoir passer à la phase de poursuite. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'à la phase de poursuite. Alors, j'espère que je vais pas encore donner... Ouais, t'étais pas là mercredi, c'est ça, ouais. Et tu vas mettre quelques dessins dans Discord, mais tu peux les mettre dans quelle section? Demande... Ok, bah Maggie va s'occuper aussi ça, parce que c'est vrai qu'elle s'occupe de mon Discord, donc elle va te dire où est-ce que tu vas pouvoir mettre les éléments dans mon Discord, Steph. Et voilà, on va attaquer du coup la dernière phase de poursuite. Donc là, bah, c'est qui tout double, hein. Soit on s'en tire, soit on explose. Et qu'est-ce qu'on a comme ennemi? On a un ici, 2... alors tous les équipements qui restent ils sont défaussés. 2 à gauche, 2 à droite, 3 derrière et le boss. Alors, je vous rappelle, hein, toujours, dans le cadre de la mission avec le boss, je peux pas taper le boss tant qu'il est avec d'autres ennemis. Dès qu'il est tout seul, je peux le taper, et si je le tue, la partie s'arrête. Donc l'objectif principal, c'est de le détruire. Alors j'oublie pas non plus que maintenant que j'ai le boss qui est en phase poursuite, donc à la fin du tour, si j'ai pas vaincu tous les ennemis, je pioche une carte canon et je résous son effet. Par contre on me dit à la fin de chaque tour, après avoir résolu la carte canon, Masque de fer se déplace vers la zone contenant le plus d'ennemis. Résolvez à présent les cartes canon depuis la zone où se situe Masque de fer. Ok. Donc en fait, quand je tire une carte canon, maintenant je la résous comme si elle était dans cette zone ici. Dans la zone où il y a Masque de fer. Sachant qu'il va se déplacer à chaque fois là où il y a le plus d'ennemis. Donc ça va être compliqué parce qu'il faut réussir rapidement à le mettre sur un endroit où il est seul. Et puis ensuite pouvoir le descendre. Au niveau des dés, j'ai des 2 et des 5. Alors 2... et 5, j'ai celui-ci qui fait 3 dégâts sur chacun des zones, donc je peux pas le faire parce que sinon je suis détruit, parce que comme j'ai pas d'équipement sur cette phase, sur cette zone ici, ça ferait au moteur, donc c'est mort. Donc je suis obligé de prendre le 2, et le 2, j'ai 2 ennemis, waouh. C'est pareil, hein, ça va être chaud les marrons, hein. Alors celui-ci il fait 2 dégâts plus 1 par pièce de récup dans ma pile, j'ai tout utilisé donc ça va, je ferai que 2 dégâts. Je vais les mettre ici sur le recycleur. Et ensuite je vais
activer celui-ci qui fait 5 dégâts et qui va me détruire tout de suite un équipement. Bah, je vais pas détruire le canon longue portée qui me permet de soigner quand j'aurai plus l'équipement. Je vais prendre celui-ci. Et les deux, maintenant, comme ils ont attaqué, ils vont se déplacer. Alors... Là maintenant ça va être compliqué. Alors déjà je vais utiliser le 3 pour mettre le dé ici. Je vais faire 2 dégâts sur un des ennemis. Alors je vais viser lequel je vais viser... J'ai pas mal de 5 hein. Je suis en train de vérifier avec le 5 ce que ça donne. Parce que je peux peut-être détruire un ennemi ici et du coup je peux répéter l'attaque si je fais ça. Ça peut être sympa. Je vais faire 2 dégâts sur celui-ci. Et comme j'ai fait le placement parfait, je vais piocher une carte ennemie que j'ajoute au paquet de pièces de récup. Bon, c'est dommage, c'est un 6. Ça peut toujours servir quand même. Hein. Je vais ensuite utiliser un 5 pour utiliser le lance-missile qui se trouve ici. Donc je peux faire 2 dégâts sur un ennemi plus 1 sur un autre ennemi. Je vais faire 1 dégât sur lui et 2 dégâts sur un autre ennemi. Je vais faire 2 dégâts sur l'éventreur. J'essaye de dégager un petit peu des ennemis hein, pour voir. Parce que là je peux pas attaquer sur ces zones là. Sur lui je pourrais pas faire de dégâts puisqu'il a 2 de bouclier. Donc je suis obligé de les faire comme ça. Et ensuite pour le dernier, je vais faire le 5 qui se trouve ici. Donc ça fait 2 dégâts. Et comme j'ai le bonus de... Ah non, je n'ai même pas besoin du bonus de placement parfait ici. Je m'en fous, je peux faire un 5 ou un 6. Alors du coup, je vais faire autrement. Je vais pas utiliser le dé à 5. Je vais utiliser ma pièce de récup à 6 pour l'activer. Donc en l'activant, je fais 2 dégâts. Et ça me dit que si les dégâts infligés détruisent un ennemi, je répète l'attaque. Donc là, il est détruit, je récupère le 4. Et comme ça a détruit un ennemi, je peux répéter l'attaque et je vais faire 2 dégâts sur... Alors j'hésite parce que si je les mets sur lui, il faut plus que je lui fasse 2 dégâts, sinon je le récupère pas comme pièce de récup, mais je peux le virer. Ou alors j'en fais sur lui parce que lui il en a quand même 7 à faire, donc c'est quand même beaucoup. Ensuite le 4 que j'ai ici, je peux l'utiliser sur cette pièce ici. Comme ça, ça fait un placement parfait. Donc je vais faire de nouveau 2 dégâts. Bah, je vais faire les 2 dégâts sur lui cette fois-ci. Et ça me permet de nouveau de récupérer une pièce un ennemi en tant que pièce de récup. Et là, je récupère un 5. Ouais, le 5, il est sympa parce que je pourrais aussi l'utiliser dans certains cas de figure. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la possibilité d'exploser un petit peu tout ça. Ah si, je peux peut-être faire un percuté. On va tenter un percuté avec le 3e dé blanc. Je vais faire un percuté, je vais percuter la zone arrière. Comme ça je vais faire un dégât sur lui, un dégât sur lui. Donc lui il sera détruit, je le récupère comme pièce de rechange. Lui il prend un dégât. Et après je peux répartir les 2 ennemis dans les zones dont j'ai envie. Alors... Comment je vais faire ça? Je vais surtout pas le mettre... Ah bah de toute façon, si à la fin du tour il va revenir ici, faut que je regarde si je peux faire des dégâts à un moment donné sur les ennemis. Il y a lui qui m'embête parce qu'il serait pas là. Lui il serait pas mal ici, mais je vais pas pouvoir le changer de place. Parce qu'après si je percute de ce côté-là ou de ce côté-là, je fais pas de dégâts. Ou alors je fais ça. Je vais mettre masque de fer ici. Et celui-ci je le mets en zone avant. C'est peut-être pas mal. Parce qu'après si je percute ici sur le côté, je pourrais enlever les 3 là et mettre masque de fer en bas ici. Et éventuellement l'attaquer si je fais des 4. Ou des... Non, des 1 je peux même pas parce que là je suis obligé de taper dans les zones des autres côtés. Ouais, bon ça va être compliqué, on va voir. Allez, je peux faire un 3 ou un 4. Oh voilà, ça c'est aussi compliqué. Le 4, c'est le boss. Donc si je fais le 4, ça me dit de piocher une carte canon et de résoudre son effet. Après avoir résolu la carte canon,
Ouais, c'est ça, je prends une carte canon. Par contre, je fais 2 dégâts plus 3 plus 2, donc 3, 4, 5, 6, 7. Et il n'y a pas d'autres 4. Et en plus, il se déplace, donc tout ce que j'avais mis en place, c'était pas top. Et par contre, si je prends le 3, il y a lui et il y a lui. Lui, il fait 4 dégâts. Et lui, il en fait 3 et 2. Ouais, bah c'est ce que j'ai de mieux à faire. Hein. J'ai pas trop le choix. Donc je vais mettre le 3 ici. Donc il fait plus un dégât lorsqu'il attaque le moteur, mais là, il va pas attaquer le moteur. Donc lui, il va faire déjà 4 dégâts. Donc les 4 dégâts, je vais les mettre ici. Et lui, il fait 3 plus 2. Donc on va faire 3 ici et 2 ici. Et ensuite, il se déplace. Donc lui vient ici et lui va venir ici. Et c'est de nouveau à moi. J'ai un 3 et un 5. C'est pas top tout ça, hein, c'est pas top. Avec le 5, je pourrais faire. Ce qui est chiant, c'est que celui-ci, il a un toxique parce que sinon j'aurais pu soigner. Mais là, je vais pas pouvoir faire. Après, ça ferait 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc 3 sur lui, 1 sur lui. Ou 3 et 3 sur ceux-là. Ça permet d'enlever un petit peu des ennemis. Ou alors, je percute ici avec le 3. J'en envoie un en haut et j'envoie le boss en bas. Et puis après, je peux attaquer avec les cartes que j'ai en dessous. Ça fera pas beaucoup de dégâts, mais ça permettra un petit peu d'avancer. Je pense que je vais faire ça. Donc 3, je percute. Alors les dégâts, je vais les faire sur lui. Lui, je vais l'envoyer ici. Celui-ci, je vais l'envoyer ici. Et le boss, je l'envoie en dessous. Ensuite, je peux... Ah, si, ce que je peux faire... Ah oui, mais si j'active ça, je fais qu'un seul dégât, donc c'est pas terrible. J'aurais eu un 1 en pièce de rechange, ça me faisait 4 dégâts, ça me permettait de gicler une carte, enfin de faire pas mal de trucs, mais voilà, je peux pas. Ah, quoique j'ai le 5 que je pourrais utiliser sur cet équipement. Oui, mais j'ai pas le bonus de placement parfait parce que j'ai pas soigné. Ou alors je l'utilise pour soigner. Si je l'utilise pour soigner, j'enlève 2 dégâts, j'enlève ça. Et après, j'utilise mon 5 pour pouvoir soigner encore en plus d'autres. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hein. Donc je vais utiliser le 5 pour soigner. Donc comme c'est le bon chiffre, j'enlève 2 et j'enlève le toxique. Parce que là, j'aurais pu faire des dégâts au boss, mais bon, de toute façon, je peux pas faire grand chose de plus. Là, je vais faire le 5 et je vais faire 3 dégâts sur chacun des boss de la zone et soigner de 2. Alors déjà, je vais soigner celui-ci de 2. Ou alors, je le soigne lui de 2. Non, je vais le soigner lui de 2. Le canon, il est quand même pas mal. Et je peux faire 3 dégâts. Alors, je réfléchis juste lequel est le plus judicieux. Je vais le faire comme ça. Je vais en faire 3 sur lui. 3 sur lui. Non, je vais plutôt faire. Ouais, si le mieux c'est que j'en dégage un maximum le plus rapidement possible. Hein. Et il me reste encore un 2. Est-ce que le 2 je peux l'utiliser quelque part? Si je l'utilise ici, je peux pas, je peux l'utiliser que sur ceux qui sont là-bas. Donc ça changera rien du tout. Et sur ceux qui sont en dessous, je peux pas l'utiliser. Je pourrais faire un percuter éventuellement. Je pourrais percuter le boss pour lui faire 2 dégâts, mais ça me sert à rien. Autant que je le garde pour le tour d'après. Et je vais enlever un truc ici. Ouais, donc du coup, c'est un bon dessinateur aussi, Steph, c'est ça, Maggie? Allez, le dernier chiffre que je fais, c'est un 3. Ah, punaise, encore un 3. Alors ça, c'est encore mal, hein, le 3. Le 3, on va prendre cher, hein. Punaise. Alors, le 3. Je regarde ce qu'il fait. Hein. Lui, il en fait 3. 3 plus 2. Donc, comme je veux garder l'équipement, le canon longue portée, je vais en faire 3 sur le canon longue portée et 2 sur le lance-missile. Du coup, le lance-missile est détruit. On va mettre une destruction.
Et ensuite, celui-ci, alors ils vont changer de zone, hein, et celui-ci, il en fait 4. Ah non, en fait, je peux aussi le... Ah ouais, en fait, ça change rien, parce qu'en fait, je le mettrai dans la zone dans laquelle il y a le plus d'ennemis, donc soit ici, soit ici. Et en fait, je préfère qu'il reste ici, parce que je vais détruire celui-ci avec les 4 dégâts, parce que je veux garder celui-ci. Donc je détruis cet équipement. Et du coup, on commence à plus avoir grand-chose, hein. Je vais les déplacer, parce qu'ils ont attaqué. Hop là. Et on va, donc ils sont pas morts, je vais lancer un missile, le missile il fait 2 dégâts sur chaque, ah bah du coup c'est mort, hein. 2 dégâts sur chaque, en plus je lance depuis ici, hein. C'est 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone, donc ça fait 2, 2 et 2, et comme j'en mets 2 ici, bah le moteur est détruit et j'ai perdu la partie. Voilà. Ouais franchement il gère, bah sympa. Bon bah voilà, c'est la première fois qu'on échoue, hein, sur pas de musique de victoire ce soir, hein. Il faudra recommencer l'épisode 7, hein, l'épisode 8, puisque du coup on a raté. Alors je vais quand même en profiter, hein, je vais lire. Ouais, dur la partie, hein. Mais il avait dit que c'était un peu plus dur avec cette extension, mais je pense que c'est pareil, le véhicule, j'étais habitué aux équipements des autres, hein, donc ouais, il faut bien perdre un petit peu de temps en temps. Je pense que la prochaine fois je reviendrai sur le véhicule que j'avais l'habitude d'avoir, le chariot d'Hadès, parce que je le maîtrisais mieux et les équipements étaient quand même mieux. Je pense que je maîtrisais un petit peu mieux. Après, là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué avec les jetons toxiques et tout ça. Je sais pas, peut-être qu'on n'arrivera jamais à la fin de la partie, hein. Alors épilogue, vous avez perdu. Le bruit métallique des masses et des marteaux désossant ce qui reste de votre bolide est presque aussi horripilant que l'écho de l'impact qui vous a expulsé hors de votre véhicule quelques secondes auparavant. Tout est arrivé si vite que vous ne savez pas encore si vous avez percuté un pilier rocheux ou si c'est l'énorme canon de masque de fer qui a finalement fait mouche. À présent, tu te souviendras de mon nom, Masque de fer. Et voilà, le pire son qui existe, le rire sardonique de cette crapule. Bah ouais, au moins j'ai tenté, hein. J'ai tenté avec un nouveau véhicule. Alors après, de toute façon, même si la prochaine fois avec le véhicule que j'ai l'habitude je perds, je tenterai. Il y a plein d'autres véhicules et donc on verra ce qu'on peut faire. Et en plus à chaque fois j'oublie d'utiliser les équipements qui sont ici. Je suis sûr que si j'avais utilisé ça aurait peut-être été mieux, parce que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux déplacer 2 ennemis dans la zone de mon choix, puis tourner 2 dés de ma réserve sur la face de mon choix. J'ai fait pas mal de 5 tout à l'heure. Donc ça se trouve j'aurais pu dégager masque de fer et récupérer des dés dont j'avais besoin pour activer mes équipements. Mais j'oublie tout le temps d'utiliser ces équipements qui sont sympas, mais voilà. Ok, bah du coup on va quand même dire au revoir à YouTube, hein. Du coup, au revoir YouTube, ma foi, c'est la première fois que j'ai une défaite sur une partie, donc tu pourras retrouver une deuxième fois cet épisode pour une deuxième tentative, ce chapitre pour une deuxième tentative, et puis j'espère que la prochaine fois je gagnerai, mais on changera de véhicule pour que ça soit un petit peu mieux. Merci bien, donc si tu as aimé la vidéo, hein, merci bien de laisser un pouce bleu, et puis n'hésite pas à t'abonner pour retrouver tout le contenu qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Merci bien.